Bonjour à tous, bienvenue sur My Travel Project. Ça fait hyper longtemps que j'ai pas filmé face caméra. Si t'as pas suivi, en fait, je suis partie cet été pendant 3 semaines en Europe. Donc je suis partie tout d'abord 10 jours solo en Slovénie. Donc j'ai fait des vlogs qui bien sûr sont disponibles sur ma chaîne, je te mets les liens dans la barre d'infos. Et après ce voyage solo en Slovénie, j'ai rejoint ma pote Lauriane en Italie. On a fait un road trip dans le nord de l'Italie. Franchement, ça a été 3 semaines, enfin 2 semaines et demie, vraiment trop cool. Donc bien sûr, je te laisse aller voir les vlogs de tout ça sur ma chaîne. Et dans la vidéo d'aujourd'hui, je voulais te parler de mon voyage solo en Slovénie. Dans cette vidéo, je vais te parler aussi bien de l'itinéraire que du budget, des logements, des transports, enfin bref. Un peu tout sur mon voyage en Slovénie. Comme d'habitude, tu trouveras les timestamps de la vidéo dans la barre d'infos s'il y a une partie qui t'intéresse plus qu'une autre. Et je te laisserai aussi le lien vers l'article de mon blog qui s'appelle Budget, conseils et bonnes adresses pour un voyage en Slovénie, où tu retrouveras beaucoup plus de mes conseils, le budget un peu plus détaillé aussi, plus tous les sites web, les liens, les bons plans que je te recommande et tout ça. Et donc je vais commencer cette vidéo tout de suite avec le choix du pays parce que c'est une question qu'on m'a pas mal posée. Honnêtement, je sais pas pourquoi la Slovénie. Je sais que c'est un pays qui me trottait en tête depuis un bout de temps. Je savais que en partant en voyage solo, j'avais envie d'aller dans un pays que j'avais jamais visité avant. Je privilégiais quand même l'Europe, juste parce que bon, c'était un peu plus facile vu le contexte actuel. Et je voulais quand même aller dans un pays d'Europe centrale / Europe de l'Est parce que c'est des pays que je connais pas énormément. J'ai déjà visité Prague, je suis allée en Pologne 2 fois, mais voilà, je connais pas plus que ça, sinon quand même l'Europe de l'Est, l'Europe centrale. Et du coup, la Slovénie s'y prêtait bien. Aussi, vu que j'avais que 10 jours à consacrer à mon voyage solo, parce qu'après je retrouvais Lauriane, j'avais quand même envie d'aller dans un pays qui était pas trop grand, histoire d'avoir quand même cette sensation d'avoir visité quand même une bonne partie du pays, sans pour autant tout visiter, mais histoire de pas repartir sur une sensation de il y a un truc qui est pas fini, tu vois. Je pense que ça m'aurait peut-être fait ça si j'étais partie dans un pays vraiment grand où t'as beaucoup de choses à voir, beaucoup de choses à faire et que finalement tu vois genre une partie tout rikiki du pays. Même si évidemment j'ai pas tout vu en Slovénie, je pense que la taille du pays se prêtait mieux à ça que si j'étais partie en Russie par exemple. Et donc c'est pour ça que j'ai choisi la Slovénie et honnêtement aucun regret sur le choix du pays. Donc ensuite on va passer à l'itinéraire et du coup j'ai commencé mon voyage solo en Slovénie à Ljubljana. J'ai passé 3 jours là-bas et franchement super bonne surprise. Alors perso quand je voyage je sais que c'est pas le cas de tout le monde mais moi j'aime bien visiter les villes aussi et surtout les capitales et Ljubljana, donc la capitale de la Slovénie, ça a été une super bonne surprise parce que c'est vraiment, je trouve, un bon mix en fait. C'est une ville que tu visites super bien à pied, il y a beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à voir, c'est animé et en même temps c'est pas non plus hyper prenant, tu vois. Tu peux aussi visiter la ville en vélo, comme je disais, il y a beaucoup d'attraits touristiques et je trouve qu'en 3 jours j'ai vraiment bien pu voir et visiter la ville, donc vraiment super bonne surprise, c'est une ville qui est magnifique en plus, donc si tu passes en Slovénie, je te conseille bien sûr d'aller à Ljubljana. Après mes 3 jours à Ljubljana, je suis partie direction la ville de Bled, donc oui je sais, le nom est très drôle, pour aller visiter le lac de Bled. Et ça a été l'étape la plus mouillée, on va dire, de tout mon voyage parce qu'il a plu pendant les 2 jours où j'étais là-bas. Donc voilà. Alors en vrai ça m'a pas empêché de visiter tant que ça, c'est juste que j'ai dû un peu adapter mon planning histoire que ça colle entre 2 averses quoi. Mais j'ai quand même pu découvrir le lac de Bled et visiter ce que j'avais envie de visiter en 2 jours, parce que bon 2 jours ça reste quand même court. Donc j'ai vraiment pu me promener tout autour du lac de Bled, je suis allée aussi voir le château de Bled histoire d'avoir une vue d'un peu plus haut. Et je suis aussi allée visiter les gorges de Vingar qui sont à proximité de la ville de Bled et vraiment j'étais très contente de ce que j'ai fait là-bas. Malgré le temps en fait, je trouve que j'ai quand même réussi à profiter. Alors peut-être que j'aurais expérimenté Bled d'une autre manière s'il avait fait super beau, mais bon, j'avais pas trop le choix au niveau de la météo à ce moment-là. Et c'était vraiment une bonne étape, je trouve. En plus c'est dans les montagnes, donc le paysage est vraiment différent que quand t'es à Ljubljana par exemple. Et pour finir mon voyage en Slovénie, je suis partie à Piran, donc sur la côte slovène. Là pour le coup aussi ça me changeait complètement de paysage parce que j'étais au bord de la mer, dans une ville hyper traditionnelle, j'ai l'impression, enfin hyper typique en termes d'architecture, de bâtiments. Et Piran, je trouve que c'est une ville qui est quand même assez animée et en même temps tu sens que l'ambiance elle est relax, tu vois. Du coup j'avais un peu l'impression d'être en vacances à la mer au début et en fait bon j'ai quand même pas mal visité. En fait mon plan c'était de vraiment loger à Piran pendant 4 jours et de bouger dans les alentours histoire de découvrir les différents points touristiques de la côte slovène, même si évidemment j'ai pas tout vu. En fait je me suis dit que c'était peut-être plus judicieux de rester qu'à un seul endroit, enfin de dormir qu'à un seul endroit sur la côte slovène plutôt que de bouger tous les jours ou tous les 2 jours. Et donc c'est ce que j'ai fait, j'ai réservé donc un lit dans une auberge de jeunesse à Piran pendant 4 jours et en fait je me déplaçais la journée dans les environs. Et honnêtement après les 2 jours de pluie que j'ai eu à Bled, j'ai bien kiffé Piran si tu veux. Il faisait beau, il faisait chaud, il y avait la mer. Mis à part ça, les paysages sont magnifiques et j'ai quand même vu pas mal de trucs. Et je pense d'ailleurs que Piran ça a quand même été
l'étape préférée de mon voyage. Donc voilà pour mon itinéraire pour mes 10 jours de voyage solo en Slovénie. Honnêtement, je pense que c'était vraiment un bon mix entre la ville, la montagne, la mer. J'ai eu vraiment ce mix, je pense, entre urbain et nature et c'est ce que j'ai aimé, donc je dirais que je suis quand même plutôt satisfaite de mon itinéraire. Donc maintenant on va passer au transport et pendant mon voyage j'en ai pris 3 types différents. Donc tout d'abord j'ai pris l'avion pour me rendre à Ljubljana, donc j'ai pris un aller simple depuis Paris. J'ai fait Paris-Ljubljana avec Air France en vol direct sans bagage en soute. Bon, j'ai un peu rien à dire, le vol s'est bien passé, je suis arrivée à l'heure, donc voilà. Après pour tous mes trajets à l'intérieur du pays, là j'ai pris que des bus, littéralement. J'ai trouvé que le système était très pratique, super bien rodé. J'ai trouvé que le système était hyper pratique, super bien rodé. Il y a des bus vraiment régulièrement, j'ai pu prendre mes billets en ligne en avance. Donc si toi aussi tu veux un peu préparer en amont et pas nécessairement décider sur place, c'est quand même une bonne option aussi d'avoir la possibilité de réserver ses billets en ligne. Alors je sais qu'il y a aussi tout le système de train en Slovénie. Je sais pas à quel point il fonctionne bien, si ça dessert vraiment toutes les régions du pays ou non, je l'ai pas testé donc je peux pas me prononcer là-dessus. Mais en tout cas, niveau bus, j'ai été hyper satisfaite. Les prix pas cher, pas cher. Genre mon bus pour aller de Ljubljana à Bled, vu que je le prenais un week-end et que j'avais réservé en ligne, j'avais 75% de réduction. Du coup j'ai payé mon bus 2,10 €. Et mon dernier moyen de transport que j'ai pris exactement une seule fois, c'est le taxi. Et c'était pas prévu que je le prenne à la base. En fait quand je suis arrivée à l'aéroport de Ljubljana, donc quand j'ai atterri en Slovénie, je voulais prendre la navette locale qui part de l'aéroport de Ljubljana et qui te dépose dans le centre-ville. Sauf que c'est à des horaires précis et qu'en fait je suis arrivée à l'arrêt de la navette 5 minutes après qu'elle soit partie, la prochaine partait 1 heure plus tard, j'ai essayé de prendre un Uber et il n'y avait pas d'Uber. Donc j'ai pris le taxi, voilà, et je te le conseille pas parce que c'est affreusement cher, voilà. Donc pour les logements pendant mon voyage solo, j'ai dormi dans 2 types de logements. Tout d'abord un Airbnb, c'est d'ailleurs le seul que j'ai fait de tout mon voyage quand je suis arrivée à Ljubljana en fait. Donc ma première nuit j'avais loué un Airbnb parce que j'étais encore sous contrat avec un de mes clients et que j'avais des réunions tout simplement. Donc je voulais vraiment avoir un endroit où je pouvais bosser, où j'avais un bon wifi. C'est pour ça que j'ai pris un Airbnb pour la première nuit. Et ensuite j'ai dormi exclusivement dans des auberges de jeunesse. Pour les auberges de jeunesse dans lesquelles j'étais pendant mon voyage, comme d'habitude, j'ai tout réservé sur Booking, donc tu retrouveras encore une fois tous les liens dans l'article qui est sur mon blog, donc le lien de l'article est dans la barre d'infos. Je te dirais que de manière générale, je suis quand même plutôt satisfaite des auberges dans lesquelles je suis restée. C'était pas des auberges hyper festives ou quoi que ce soit, mais à chaque fois c'était propre, c'était fonctionnel. J'ai quand même rencontré du monde. Je pense que chaque auberge de jeunesse avait peut-être son point négatif. Par exemple, quand j'étais à Ljubljana, j'étais dans une auberge de jeunesse qui s'appelle Turn Hostel, et vraiment cette auberge était trop bien en termes de propreté, configuration. J'ai trouvé ça vraiment, j'ai jamais vu des dortoirs comme ça, on avait des casiers tellement grands, c'était parfait. Mais à côté de ça, il n'y avait pas une vraie cuisine, c'était genre un coin kitchenette avec genre du thé et du café, et il y avait genre un frigo et un micro-ondes. Donc pour moi c'est pas une vraie cuisine à partir du moment où tu peux pas utiliser genre une poêle et une casserole. Et aussi il n'y avait pas de salle commune, et ça je pense que c'est un peu dommage parce que du coup pour rencontrer du monde des autres dortoirs c'était un peu compliqué. Quand j'étais à Bled, je suis restée dans l'auberge de jeunesse qui s'appelle Castle Hotel 1004, et pour le coup il y avait une terrasse, il y avait un barbecue, les dortoirs étaient très bien, et il y avait aussi une salle commune avec une vraie cuisine. Donc à peu près tout ce qu'il n'y avait pas nécessairement au Turn Hostel à Ljubljana. Mais à côté de ça il n'y avait pas du tout de réception. Et du coup il y avait toujours le gérant de l'hostel qui était là à peu près tout le temps. Sauf que quand il était pas là et que t'avais besoin de lui poser une question, en fait, fallait que t'attendes quoi. Et ça tu vois c'était un peu bizarre, c'est-à-dire que moi je suis arrivée genre pour check-in et en fait je suis arrivée directement dans cette commune et j'étais en mode où est la réception? Et tout le monde te répond, il y en a pas. Donc au bout d'un moment c'est un peu un running gag. Si t'as vraiment besoin d'avoir une information, si t'as perdu tes clés de chambre, s'il y a quelque chose qui marche pas, j'en sais rien, dans la douche, dans les toilettes, et que t'as personne de l'hostel qui est là à ce moment-là, je trouve ça un peu compliqué. Et à Piran, j'étais à l'hostel Adriatique. De toute façon j'ai pas eu trop le choix parce que c'est littéralement la seule auberge de jeunesse qui existe à Piran. Pareil que les autres, elle était propre et fonctionnelle, je trouvais que les dortoirs étaient très bien, il y avait la clim, j'ai jamais vu ça dans un dortoir genre d'auberge de jeunesse. C'était propre aussi, vraiment pas de soucis. Il y avait une grande cuisine, mais il n'y avait pas de salle commune, donc la plupart du temps tu croisais toujours des gens dans la cuisine puisqu'elle était relativement spacieuse. Mais c'est vrai que je trouve ça toujours cool quand il y a une salle commune pour rencontrer du monde, pour te poser le soir, c'est quand même plus sympa que juste la table de la cuisine. En ce qui concerne la nourriture, je vais pas te mentir, j'ai pas non plus goûté l'entièreté de la gastronomie slovène, tu vois. Donc je suis allée quelques fois dans des gostilna, je pense que je le prononce pas du tout bien, mais bon c'est pas grave, je ne parle pas slovène. Donc les gostilna c'est des auberges slash restaurants typiques qu'il y a en Slovénie, sauf que dans les plats tradis, il y a souvent beaucoup de viande. Et peut-être un peu trop de viande pour moi. Donc j'ai goûté certains plats, en général c'est de la viande, des pommes de terre et tout ça. Par contre les noms je m'en souviens pas du tout. Mais il y a 3 spécialités dont je peux te parler que j'ai goûté. Il y a notamment le burek, c'est un espèce de
pain fourré, enfin c'est une espèce de pâtisserie fourrée, donc ça peut être aux légumes, à la viande, au fromage, que tu achètes dans la plupart des boulangeries ou pâtisseries, ça coûte 3 cacahuètes littéralement, c'est assez consistant. C'est un peu gras aussi, mais c'est grave bon. Genre littéralement, si t'as pas trop faim, ça te fait ton déj, tu vois. Donc ça, franchement, je te recommande vraiment de goûter si tu viens en Slovénie. Par contre, je crois que c'est pas uniquement slovène en spécialité, je crois que c'est assez commun à pas mal de pays d'Europe centrale. Il y a aussi une autre spécialité qui s'appelle le strushkli. Je ne sais pas le prononcer, donc je vais te l'écrire dans l'écran. Et c'est un espèce de gâteau qui peut être salé ou sucré, qui est assez compact. Et quand je l'ai goûté, je me suis dit c'est marrant, ça a le même goût que des pâtes fraîches, mais en hyper compact, tu vois. Et par contre, c'est vachement bon parce qu'à chaque fois, c'est fourré avec plein de choses. Donc moi, j'avais pris un strushkli caprese, donc avec tomates et fromage dedans, quand j'étais à Ljubljana, et c'était très très bon. Après t'en as plein d'autres, t'as aussi des versions sucrées que j'ai pas goûté pour le coup. Pareil, je pense que c'est quelque chose à goûter parce que c'est apparemment très slovène. Et enfin la dernière spécialité que j'ai testée en Slovénie, c'est le gâteau de bled, donc le bled cream cake. Donc ça je te l'ai montré d'ailleurs dans mon blog de bled. C'est un gâteau en fait où c'est littéralement que de la crème et avec une petite couche de pâte sur le dessus, une petite couche de pâte sur le dessous et du sucre glace. C'est très spongieux, en vrai c'est plutôt bon, ça va, mais les portions sont énormes, donc si tu veux goûter je te conseille de partager avec quelqu'un, parce que moi je trouve ça assez gros quand même, tu vois. Et donc maintenant on va passer au budget pour mes 10 jours de voyage solo en Slovénie. Je sais qu'en général c'est quelque chose qui intéresse, donc je vais te détailler mon budget maintenant. Donc au total sur mes 11 jours de voyage solo, parce que j'ai fait 10 jours en Slovénie et un jour toute seule en Italie, donc j'ai rajouté dans ce budget, j'ai dépensé au total 984,85 € tout compris. Donc pour les transports, j'ai dépensé 298,02 €. Pour le logement, j'ai dépensé 311,65 €. Pour tout ce qui est nourriture et boissons, j'ai dépensé 238 € tout rond. Pour les activités, j'ai dépensé 48 €. J'avais aussi pris une assurance voyage avant de partir et je l'ai payé 75 €. Et enfin pour tout ce qui est divers, donc en général pour moi, c'est-à-dire l'envoi de cartes postales à mes grands-mères, j'ai dépensé 14,18 €. Et donc tout ça, ça représente un budget par jour de 89,53 €. Donc je sais pertinemment que c'est plutôt sur la tranche élevée d'un budget pour un voyage en Slovénie. Je veux pas dire que c'était voulu de ma part de dépenser plus, mais c'était un peu attendu dans le sens où je savais que je voulais tester pas mal de restos pendant mon voyage. Et du coup, j'avais un peu prévu en conséquence de dépenser plus, parce que forcément un resto ça coûte plus cher que si tu cuisines tout le temps en auberge. Je l'ai fait quelques fois de cuisiner en auberge, surtout quand j'étais à Bled et à Piran, vu que la cuisine s'y prêtait un peu plus. Mais je savais pertinemment en partant pour mon voyage que la plupart du temps je voudrais déjeuner en extérieur, que ça soit juste un petit truc, un petit sandwich, un burek par exemple, ou d'aller littéralement dans un vrai resto juste parce que bah j'aime bien la bouffe et j'aime bien tester de nouvelles adresses quand je suis en voyage. Donc voilà. À côté dans ce budget il y a aussi mes 60 balles de taxi là le premier jour qui se sont rajoutés dessus. Ça c'était pas prévu. C'était pas voulu. Si j'avais pu ne pas dépenser ces 60 balles dans un taxi, je l'aurais fait. Donc voilà, j'espère que ça peut te donner un peu plus de contexte concernant mon budget. Si tu veux dépenser moins en partant en voyage solo en Slovénie, regarde les horaires de navette quand tu arrives à l'aéroport de Ljubljana, ne fais pas comme moi, et essaye de cuisiner un peu plus que moi en auberge, ça réduira drastiquement ton budget bouffe. Alors j'ai décidé de rajouter dans cette vidéo une partie sur la sécurité parce que en tant que voyageuse solo, je savais qu'on allait me poser la question de la sécurité en Slovénie. Je trouve que c'est toujours une partie un peu délicate dans le sens où c'est compliqué je trouve de donner un avis en fait sur la sécurité d'un pays quand tu te bases juste sur ton expérience en fait. Et c'est pour ça que je vais mettre un peu des pincettes, c'est-à-dire qu'il ne m'est rien arrivé en Slovénie, j'ai trouvé que c'était un pays plutôt sûr, mais mon expérience de voyageuse solo en Slovénie ne reflète très certainement pas l'expérience d'autres voyageuses ou d'autres voyageurs solo en Slovénie. Donc par rapport à ce sujet, moi mon expérience elle est plutôt positive, il m'est rien arrivé. Il y a une fois un mec bon, qui m'a abordé quand j'étais à Piran, mais il était pas méchant, je l'ai un peu rembarré en lui disant que je ne voulais pas partir en date avec lui, donc c'était pas franchement un problème de sécurité en soi et je me suis pas sentie menacée ou quoi que ce soit. Donc non, mon expérience est plutôt positive, mais le risque zéro n'existe pas en fait. C'est compliqué de répondre à cette question. Si t'es déjà allé en Slovénie en voyageant seule et que t'as une expérience qui est différente de la mienne, n'hésite pas à le mettre dans les commentaires, je pense que ça permettra peut-être de donner un peu de nuance à mon propos sur ce sujet. En fait, si ça se trouve, ma vision de la sécurité en Slovénie colle complètement à la réalité, mais si ça se trouve, c'est pas le cas et j'ai pas envie d'induire des gens en erreur, donc voilà, ce n'est que mon avis sur la question, ce n'est que mon expérience. Et donc pour la fin de cette vidéo, je vais répondre à vos questions que vous m'avez posées sur Instagram à la fin de mon voyage solo. Vous m'en avez posé quelques-unes qui étaient pas mal intéressantes, donc du coup je vais commencer maintenant. Et la première question que j'ai reçue, c'était mes impressions et retours sur le voyage solo dans un pays inconnu et depuis longtemps. Ah ça j'en ai parlé dans mon blog à Piran, c'est que
Je pense que j'ai pas du tout vécu mon voyage solo en Slovénie de la même manière que j'ai vécu mon premier voyage solo au Vietnam. Déjà parce que je connaissais pas la Slovénie, alors que le Vietnam, quand j'y suis allée en voyage solo, bah, je connaissais déjà, j'y étais déjà partie avant. À ce sujet-là, je pense que les deux sont pas comparables parce que j'ai, je pense, un choc culturel bien moins important en partant en Slovénie depuis la France qu'en partant au Vietnam depuis la France. Par contre, oui, ça m'a mis hors de ma zone de confort sur plein de points, dans le sens où quand je suis partie en voyage solo au Vietnam, il y a plein de trucs que je savais déjà, entre guillemets, par exemple pour prendre mes transports, je savais où je devais aller. Il y a des mots que je reconnaissais en viet, très peu, mais il y en a certains que je reconnaissais. Donc j'étais pas lâchée dans quelque chose que je connaissais pas du tout. Pareil en termes de culture, coutume, bon j'avais quand même réalisé certaines choses au Vietnam pendant mes précédents voyages, alors que là la Slovénie je ne connaissais rien. Donc c'est sûr que sur ce point-là, ça m'a un peu sorti de ma zone de confort. Mais par contre, le choc culturel a été quand même moins important, je pense parce que ça reste l'Europe. Pour mes impressions vraiment sur le voyage solo, du fait que j'en ai pas fait depuis longtemps, en fait j'ai beaucoup de choses à dire. Donc encore une fois, si ça t'intéresse, n'hésite pas à me le dire en commentaire, j'en ferai une vidéo dédiée. Mais j'ai pas du tout vécu mon voyage solo de la même manière. Je sais pas si le Covid a joué là-dedans ou non. Aucune idée, mais j'étais bien moins à la recherche de rencontrer du monde. J'ai quand même rencontré du monde et tous les jours je rencontrais du monde et c'était trop cool, mais j'étais bien moins à la recherche de ça en fait, c'est-à-dire que j'ai passé la plupart de mes journées à visiter seule, sauf peut-être une ou deux fois, et en fait ça m'a pas du tout dérangée. Et du coup en fait avant de partir, la vision que j'avais de mon voyage solo de 2016 au Vietnam a pas du tout collé avec... Donc ouais, je dirais que j'ai vraiment abordé le fait de voyager seule d'une autre manière. Mais là je pense que la vidéo est assez longue, donc si ça t'intéresse, n'hésite pas à me dire en commentaire, j'en ferai une autre vidéo. Après, quantité et qualité des transports entre les îles. Donc ça j'en ai déjà parlé, j'ai juste pris le bus, donc je peux juste parler du bus. J'ai trouvé ça hyper bien rodé, toujours à l'heure, mais littéralement, c'est-à-dire ça partait à l'heure, ça arrivait à l'heure, parfois ça arrivait même en avance. C'était pas excessivement cher non plus, le bus, voire parfois c'était limite donné, mais ça je t'en ai déjà parlé, mon bus entre Ljubljana et Bled. Sur l'article sur mon blog, encore une fois, j'arrête pas de te renvoyer là-bas, mais je te mettrai le descriptif en fait des prix que j'ai payés pour chacun de mes bus en Slovénie, si ça peut t'intéresser. Sécurité pour une femme seule, bah du coup j'en ai déjà parlé. Est-ce que niveau timing 10 jours c'était bien, ou sinon combien de temps faut-il privilégier? Je pense que 10 jours c'était bien pour ce que j'ai vu. Après il y a quand même toute une partie de la Slovénie que j'ai pas visitée. Il y a littéralement tout l'Est en fait, notamment la région des vins, Maribor, je sais qu'il y a aussi une autre chaîne de montagne si je dis pas de bêtises. Pareil dans la région de Bled et des Alpes Juliennes, il y a énormément de choses que j'ai pas faites, que j'ai pas vues. On m'a notamment beaucoup parlé du lac Bohinj auquel je suis pas allée parce que bah manque de temps. Par contre pour ce que j'ai fait, ce que j'ai vu, 10 jours c'était vraiment bien et d'ailleurs j'étais trop contente parce que au moment où je suis repartie de Slovénie, un truc comme ça, je suis tombée sur un article du blog Slovénie secrète, la Bible. Ce blog, ok? La Bible, c'est-à-dire que si tu pars en Slovénie, il faut que tu regardes ce blog. Genre, tu peux pas faire autrement, tu vois. Et ouais. Et donc, juste au moment où je suis repartie de Slovénie, j'ai vu un article du blog Slovénie secrète qui disait si c'est votre premier voyage en Slovénie, visitez l'ouest du pays parce qu'il y a plus de diversité de paysages et tout ça. Et bah, c'est ce que j'ai fait. Donc, je suis très contente de ce que j'ai fait. Mais littéralement, mon itinéraire correspondait à 10 jours. C'est-à-dire que si tu veux visiter toute la Slovénie, je pense qu'il faut peut-être un peu plus que 10 jours quand même. Par contre, je pourrais pas te dire combien de temps il faudrait privilégier pour le coup parce que bah, j'ai pas visité le reste de la Slovénie donc je suis pas en mesure d'en parler. Après, comment était la nourriture là-bas? Pareil, j'en ai déjà parlé. Est-ce difficile de se faire comprendre? Pas trop difficile, la barrière de la langue? Eh bien, pas du tout. Je trouve que les Slovènes parlent extrêmement bien anglais. Alors c'est sûr qu'ensuite, je suis pas allée dans des coins qui sont pas du tout touristiques. Donc c'est sûr que ça doit jouer. Mais pour avoir été 10 jours solo en Slovénie, du coup à parler anglais, et après avoir été une semaine en Italie, bah pour le coup c'était plus facile de me faire comprendre en anglais en Slovénie qu'en Italie. Il y a quand même quelques fois où je suis allée dans des restaurants slovènes où bah la carte elle était en slovène. Donc je te conseille quand même d'avoir téléchargé le fichier slovène sur Google Trad, histoire de pouvoir tu sais, prendre une photo et que ça traduise automatiquement. Mais vraiment j'ai pas eu de soucis je trouve. Même quand j'ai réservé mes billets de bus en amont, donc avant de partir en Slovénie, sur le site web bah t'as la version anglaise quoi du site, enfin vraiment j'ai pas du tout eu de soucis à me faire comprendre et pas du tout de soucis à juste bah, communiquer et à me débrouiller en fait dans la vie de tous les jours avec l'anglais. Alors retour sur le contenu du sac et le sac en lui-même. Alors le sac en lui-même j'en ai parlé dans plein de vidéos donc je te mettrai les liens soit dans l'écran soit dans la barre d'infos concernant les vidéos où j'en parle. Retour sur le contenu du sac. En vrai, j'ai littéralement utilisé tout ce que j'ai pris dans mon sac, même si clairement je l'avais blindé. Voilà. Par contre, même si je les ai utilisés, il y a clairement des choses dont j'aurais pu me passer.
Là comme ça je pense notamment à genre une paire de chaussures, évidemment à quelques fringues aussi, j'aurais pu m'en passer, ce genre de choses. Pareil, si tu veux une vidéo où je te dis genre ce qui était un peu inutile dans mon sac à dos, je peux en faire une. En vrai je pourrais tout dire maintenant mais je pense que c'est peut-être plus intéressant de te détailler le pourquoi du comment, et surtout là cette vidéo va être trop longue, c'est pas possible. Donc si ça t'intéresse, pareil, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo sur mon voyage solo en Slovénie. J'espère que ça t'aura plu, j'espère que ça t'aura donné envie de visiter la Slovénie également. En tout cas c'est un pays que j'ai adoré, vraiment c'est un pays incroyable. Et je suis trop contente d'y avoir été en voyage solo et d'avoir juste découvert un nouveau pays en Europe. Ça faisait longtemps que ça m'était pas arrivé de découvrir un nouveau pays. Donc c'était très cool. Bien sûr, si tu as encore des questions sur mon itinéraire, mon logement, les transports, le budget, tout ça, n'hésite pas à le mettre dans les commentaires et j'y répondrai. Et bien sûr, comme d'habitude, n'hésite pas à checker la barre d'infos parce qu'il y a plein de ressources comme d'habitude dedans. En tout cas, j'espère que ça t'aura plu et nous on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!